Bonjour, je suis Alice du blog blossomquiltetcraft.fr et nous nous retrouvons ce mois-ci pour un nouveau bloc du mois. Donc un nouveau tutoriel pour apprendre un nouveau bloc. Nous avons besoin, comme à notre habitude, d'une machine à coudre, d'un cutter rotatif, d'un tableau de découpe, un tapis de découpe, pardon, une règle et un fer à repasser. Et nous sommes prêts pour commencer. Pour ce mois, j'ai choisi un nouveau bloc qui s'appelle Rail Fence. Donc en français, la clôture, la barrière, la barricade. Et pour ce faire, donc il y a beaucoup de variantes différentes, mais moi j'ai choisi, on va faire 3 tissus différents. Et donc j'ai choisi ces 3 tissus là. Et on va les découper en bandes. Donc en bandes de 2,5 inches sur 13 environ. Donc voilà, on découpe 3 tissus et on découpe 2 bandes par tissu choisi. Donc ça nous fait tout ça. Donc en centimètres, ça va faire 2,5, ça fait en 2,5 inches, ça fait à peu près 7 cm. Et donc on a dit 13 inches, ça nous fait à peu près 33 cm. Donc comme à mon habitude, je vais mettre également les dimensions dans le blog post avec plusieurs détails. Donc vous pouvez vous y référer pour que ce soit plus pratique. Donc ça va être écrit juste en dessous de la vidéo. Donc lorsque l'on a découpé ces bandes, on va choisir dans quelle disposition, dans quel ordre on va les organiser. Donc moi j'ai choisi de faire d'abord l'orange, après le jaune et après ce tissu rayé. Donc voilà, on va faire les deux identiques. Ce bloc est très simple, donc pas fait pour les débutants. Et il va y avoir juste quelques coutures à faire. Donc on commence à prendre 2 bandes et on va les coudre ensemble. Si vous voulez mettre des épingles, vous pouvez, mais ce n'est pas obligatoire. Moi c'est vrai que j'ai le pied de quilting, donc le quarter inch, le quart de inch qui m'aide énormément. Et puis j'ajuste au fur et à mesure également. Donc je couds un petit peu, je tiens les tissus dans ma main droite et j'ajuste au fur et à mesure. Une fois que les 2 bandes sont cousues, je vais ouvrir les coutures. Donc comme d'habitude, hein, on repasse un coup comme ça et après on ouvre. Ma zone de repassage est assez petite, mais bon, c'est pas grave, ça va quand même marcher. Donc on fait attention que la couture derrière aille toujours dans le même sens, hein. C'est à ça que ça sert de repasser. Donc voilà, parfait. Et on fait la même chose pour la suivante. Donc voilà, je dois repasser mes 2 bandes et maintenant je vais ajouter la 3e. Vous allez voir, ce bloc est simplissime. Donc on fait bien attention par contre à bien avoir le même ordre, hein. Moi j'ai choisi d'avoir la bande jaune au centre. Donc je continue ma couture, je fais une couture ici et je vais faire une deuxième couture là. Et après, comme précédemment, je vais ouvrir les coutures au fer à repasser. Maintenant qu'on a nos bandes prêtes, on va les découper puisqu'il nous faut 4 unités différentes. Le bloc la structure, c'est un faux patch, donc une grille de 2 par 2, donc 4 unités. Donc on va premièrement égaliser le côté droit. Donc on se met vraiment tout à droite pour juste égaliser. On va mettre sur les lignes de couture une graduation, peu importe laquelle. Et puis on découpe le petit surplus. Donc voilà, donc là c'est vraiment pas grand chose. C'est pour être sûr que ça soit tout droit. Puis on le retourne et on va découper à 6,5 puisque cette unité est un carré. Donc ça va faire 6,5 sur 6,5. Donc je me positionne bien comme il faut. Je prends les repères sur la couture. Sur les 2 coutures d'ailleurs, je peux. Je vois bien que je suis à 6,5 là et je vais mettre à 6,5 de ce côté-là. Et je coupe. Je coupe. Bon, ça nous en fait une. Et là, je vais bien le mettre comme il faut et je vais faire la deuxième. Donc 6,5, 6,5. Et voilà. Je coupe. Je fais pareil avec l'autre bande pour obtenir 4 unités. Donc voilà, nous avons déjà nos 4 unités prêtes.
donc c'était super simple, non? Donc maintenant je vais vous montrer l'assemblage. Donc la disposition va se faire comme ceci, de manière horizontale, en haut à gauche, puis verticale. On suit les couleurs, on met toujours la couleur, la même couleur en premier. Et puis enfin l'inverse, donc horizontale en bas à droite et verticale, non, comme ça, en bas à gauche. Donc là, vous allez voir, donc ça c'est un bloc. Et si on le répète pour créer un quilt avec les mêmes tissus, on va s'apercevoir qu'il y a un motif qui va apparaître. Donc ce motif là de barrière, de barricade, d'où son nom. Donc voilà, ça va être très sympa. Mais si on veut avoir qu'un seul bloc, on peut s'amuser un petit peu avec l'assemblage et on peut changer un petit peu comme on veut. Donc par exemple, on peut mettre tous les oranges au centre pour créer voilà, une forme un peu comme ceci. Voilà, donc ça aussi ça peut être sympa. Donc sachez que la première disposition c'est vraiment la traditionnelle. Et je trouve ça plus sympa en fait quand il y a une répétition et qu'on va s'apercevoir du motif d'ensemble. Donc on va vraiment voir ce motif là qui va apparaître et qui va être vraiment sympa. Donc à vous de choisir si vous en faites un, si vous en faites plein pour faire un quilt entier. Moi j'ai pas encore réfléchi, je vais réfléchir et puis on se retrouve à la fin. Donc voilà, j'ai effectué les deux premières coutures pour assembler les deux unités. Et maintenant qu'on va ouvrir ces coutures là, on va les ouvrir du côté des bandes verticales. Donc toutes les coutures vont se retrouver sur une même bande. Donc ça va être plus simple pour le tissu parce que il y aura moins de surplus. Et puis pour nous, pour assembler la couture finale aussi, ça va être plus simple puisque les deux coutures vont se retrouver l'une à droite, l'une à gauche. Et donc on va pouvoir bien les blottir l'une contre l'autre. Donc j'ouvre celle-là de ce côté-ci. Voilà. Et donc je vais effectuer ma couture finale. Et je vais mettre une petite épingle là pour bien blottir les deux. Donc là on voit sur celui-là ma couture va vers la gauche. Et sur celle-là elle va vers la droite. Donc je vais bien blottir les deux valeurs de couture l'un contre l'autre. Je vais mettre une petite épingle et je vais faire la couture finale. Je sens bien avec mes doigts lorsque les valeurs de couture se joignent et je mets une petite épingle. Et voilà, après je peux passer à la couture finale. Et voici le bloc les barricades achevées. Je vous ai eu, hein, j'ai pris une autre disposition encore. Je vais montrer qu'avec, en choisissant la disposition des tissus de manière différente, on obtient un résultat complètement différent. Donc voilà, c'était le bloc les barricades. J'espère que vous avez bien aimé. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau bloc. A très bientôt. Tu dis au revoir aux gens, chérie? Au revoir les gens. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt.